on est de retour sur les ondes de Louise avec le Radio Cote et le Tulle et des metteurs en scène B. Vous êtes au Tulle ou pas en fait? Du coup, j'ai pas compris le. Non. Ok, parfait, c'est pas grave. Mais du coup, on se retrouve tous ensemble pour parler du projet, de vos futurs projets, futures pièces. Donc merci d'être là, c'est super chouette de vous accueillir à la radio. Peut-être déjà vous présenter, peut-être juste votre nom et ce que vous faites, ça pourrait être sympa. Du coup, moi, c'est Carolina, je suis membre du Tulle et je suis la responsable bar, donc c'est moi qui m'occupe de toutes les petites boissons. Et voilà. Voilà, moi c'est Brendan et j'étais responsable de la programmation, donc c'est tout ce qui est avant, après et les soirées spéciales au Tulle. Top. Moi c'est Kylian, je suis co-metteur en scène avec Luna sur la pièce Fracassée. Moi c'est Luna et je suis co-metteuse en scène avec Kylian sur la pièce Fracassée. Et je sais pas, on dit on n'a pas dit nos études. Du coup, je vais pas dire. Ok, on dit pas les études. Non, c'est pas grave. Mais peut-être se parler un peu du Tulle déjà. Grande question, mais c'est quoi les initiales du Tulle? Alors, c'est pour une raison ou Ouais, exactement. Alors du coup, le Tulle, c'est pour le théâtre universitaire de Louvain, mais comme c'est super long, on a juste abrégé en Tulle. Okay. Et du coup, on est les Tulliens, quoi. Trop bien, parfait. Et le projet consiste en quoi, plus ou moins pour les gens qui connaissent pas, qui nous écoutent? Alors du coup, le Tulle, le projet... Le gros projet, c'est d'organiser le Festival Universatile, qui a donc déjà commencé depuis plus d'une semaine. Et donc, le Festival Universatile, c'est un festival de théâtre amateur sur 3 semaines, dans laquelle on a des pièces dans tous les genres. On a de la comédie, du drame, de l'absurde. Et du coup, on organise plein de choses dans ce festival. On organise des soirées spéciales, on organise des cartes blanches. Et donc, c'est l'occasion pour des étudiants de pouvoir monter sur scène plusieurs fois, sur une scène qui est géniale parce que c'est dans les écuries de la ferme du Biérot. Et c'est l'occasion aussi pour des étudiants de pouvoir mettre en scène, parce que les metteurs en scène ne sont pas des professionnels. Et voilà, c'est l'occasion d'enfin aller au théâtre à Louvain-la-Neuve, parce que je trouve que ça manque un peu de culture ici. C'est vrai qu'au niveau culturel, Du coup, vous êtes dans la plateforme culture? Exactement. Sur nous aussi, c'est pour ça trop marrant. Et c'est des étudiants qui ont fait du théâtre ou pas forcément n'importe qui, donc, je veux dire, il faut quand même avoir des petites la plupart c'est des étudiants du lycée Louvain. Ouais. Et il y en a qui ont fait du théâtre, il y en a qui n'ont pas fait de théâtre. Juste c'est vraiment c'est libre à tous, quoi. Donc en fait c'est les metteurs en scène qui ont justement choisi leurs comédiens. Ok. Et donc peut-être qu'ils peuvent. Trop chouette. Voilà, donc nous en tant que metteurs en scène, c'est vraiment l'opportunité qui nous est donnée de présenter un projet. Si le projet est sélectionné par le Tulle, des auditions sont organisées, lors desquelles on peut choisir des comédiens. Qui sont des étudiants du coup. Qui sont des étudiants, oui. Ou pas forcément, je pas pense, tous. pas obligatoirement. La majorité le sont, mais parce que on fait quand même de la publicité assez ciblée sur les étudiants. Enfin, je veux dire, beaucoup de capistes, donc des gens quand un projet qui nous voient, et on fait beaucoup de publicité dans les auditoires, etc. Donc, on a quand même un public pour les comédiens majoritairement étudiants. Je pense que de tête, je peux vous dire que sur les 5 pièces, on n'a qu'une seule personne qui n'est pas étudiante sur les comédiens. Ouais. Mais c'est chouette en vrai d'ouvrir ça aux étudiants, c'est cool. Anecdote, il y avait même une fille de 16 ans qui était encore en humanité, qui a fait une audition. Malheureusement, on l'a pas prise alors que c'était une des meilleures. Mais c'est parce que voilà, c'était complexe de lier la vie estudiantine qu'on a après les répétitions, etc. Ouais. Trop bien. Et tu m'as parlé d'expérience du Tulle. Je sais plus ce que tu veux dire. Non, je sais plus non plus. Attends, je sais plus. Que le Tulle permet d'avoir certaines expériences. Exactement. Désolée, ma question était trop nulle. Non, mais du coup, pour ma part, j'ai été comédienne l'année dernière au Tulle. Et donc, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'étais donc avant pas du tout sur Louvain-la-Neuve. Je faisais des cours de théâtre en académie, à l'Académie de Rixensart, pour être plus précise. Et je suis arrivée à Louvain-la-Neuve et j'arrivais plus à mettre mes cours de théâtre à l'académie dans mes horaires. Et je trouvais pas de cours de théâtre ici à Louvain-la-Neuve. Je trouvais pas de formule qui arrivait à me plaire. Enfin, il y avait rien que je trouvais intéressant parce que l'improvisation c'était pas non plus ce qui me tentait le plus. Moi, j'avais envie d'avoir un projet concret et donc j'étais au Cirque Cocotte l'année dernière et donc lors d'une TDK du Tulle, ils ont fait on recherche des comédiens et donc je me suis pointée aux auditions. Alors il y avait eu des séances d'information, j'avais rien fait, j'ai débarqué comme ça aux auditions et du coup c'est un peu marrant parce que du coup j'ai vécu les 2 facettes du Tulle. Je l'ai vécu en tant que comédienne et en tant que organisatrice. Et en fait, pour moi, le Tulle, ce qui était vraiment chouette, c'est que c'était une expérience déjà humaine incroyable parce qu'on est tous des étudiants. On débarque. Alors moi, j'avais des metteurs en scène qui étaient pas professionnels, mais c'était des adultes. C'était pas comme Luna et Kylian qui ont qui ont 20 ans, quoi. Moi, j'avais des metteurs en scène qui ont 35 ans. Et mais du coup, c'était
C'était génial, on était là, on se retrouvait le soir après nos cours, on était tous crevés, on répétait jusqu'à 1h du matin, mais ça crée une solidarité de malade. Et puis le tulle, après, on a l'occasion de jouer parfois pendant 4 soirs d'affilée. Et du coup, c'était tous les soirs, enfin tous les matins, on se retrouvait, on répétait. Et puis après, on jouait. Et puis le soir, il y avait tous nos proches qui venaient. On pouvait aller boire une bière avec eux au bar, etc. Trop chouette. Et pour moi, c'est ça, c'est que le tulle, c'est pas que ça, c'est une expérience humaine. Et il y en a plein qui, après le tulle, ont fait des rencontres et qui ont créé notamment des troupes de théâtre. Et donc lundi prochain, à la programmation, on a une compagnie de théâtre qui s'appelle la compagnie Lâche pas mon bras, qui est une compagnie qui a été créée après le tulle. Oh, trop chouette. C'est des gens qui se sont rencontrés et qui ont dit, en fait, on s'entend trop bien, on adore jouer ensemble. Et donc, ils sont à leur 5e pièce et ils ont proposé pour venir jouer chez nous un soir. Oh, c'est trop on bien. a accepté, et voilà quoi. Trop chouette. Et en tant que metteur en scène, vous devez faire quoi? Parce que moi, je m'y connais pas trop. Donc d'abord, en tout cas, je vais expliquer notre expérience. C'est d'abord passé par le choix de la pièce. Dans notre cas, c'était une pièce qui tenait beaucoup à cœur à Luna depuis des années. Et elle a vu l'opportunité que nous offrait le tulle comme une opportunité justement de mettre en scène cette pièce. On en a discuté. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur le texte, ça a été du coup le choix des comédiens qui est passé par les auditions. Une fois qu'on a eu les comédiens, on a lu le texte tous ensemble, on a discuté sur ce vers quoi on voulait aller. Sur le projet final, et puis ça a été beaucoup de travail avec chaque comédien, d'appropriation du personnage. Ça a été une très belle expérience humaine pendant plusieurs mois, et puis de notre côté ça a été ça a été beaucoup de choix de mise en scène sur qu'est-ce qu'on voulait au niveau scénographique, au niveau des décors et tout alors. Exactement. Okay, ouais. Au niveau des intentions aussi qu'on voulait pour les comédiens, on en a discuté avec eux, et puis tous ensemble on a essayé d'en tirer le meilleur. Trop chouette. Ouais, c'est une super expérience, même en tant que metteur en scène ou en tant que comédien, parce que là, par exemple, la troupe qu'on s'est créée, c'est une petite troupe où on se connaissait pas du tout de base, et maintenant, on va faire la fête tous ensemble. C'est cool, ça, ça a l'air de prendre beaucoup de temps, mais je pense que c'est comme tu dis, tu dois avoir des liens incroyables, quoi. C'est trop chouette. Ça a l'air trop cool. Et la pièce, c'est la même pendant les 3 semaines alors du festival ou non? Ok, je vois des noms comme ça. Du coup, pendant le festival, on a 3 pièces principales. Et donc, la première, c'était une comédie qui s'appelait Noël au Tamis. La deuxième, c'était un drame qui est en train de se jouer là actuellement, même ce soir. On parlait en voix off. Qui s'appelle Les baisers qu'on laisse. Et la troisième, donc, c'est Acheminement. Et c'est une je sais pas comédie s'il y en a une absurde. que vous voulez expliquer pour donner envie aux gens, peut-être la prochaine, ou je sais pas. Donc, s'il y avait... je propose qu'on parle de Fracasser. Donc en fait, là, c'est un peu un cas particulier. Parce qu'en fait, ils ont eu l'opportunité du coup de jouer qu'un seul soir. Donc c'était un one-shot. Et donc, je pense que les meilleurs placés pour expliquer la pièce, c'est peut-être... Allez, on vous écoute. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a présenté le projet et il me semble que le tulle avait l'ambition pour cette édition d'offrir différents types de pièces différentes. Donc, c'est ce qui s'est passé avec la première semaine, une comédie, la deuxième, un drame, pour tous les goûts. Voilà, et la troisième, de l'absurde. Et nous, c'était un cas un peu particulier puisque c'est une pièce dramatique, mais une autre pièce dramatique avait déjà aussi été présélectionnée par le tulle, à savoir Les baisers qu'on laisse. Magnifique pièce d'ailleurs. Et comme ce qu'on proposait a quand même beaucoup plu au tulle, ils nous ont proposé une alternative qui était donc de jouer un soir en one shot, un lundi. Donc on a saisi l'opportunité. Ouais, est-ce qu'on a accepté directement hein. Ouais, trop bien. Même si, du coup aussi, je pense qu'on peut parler des outs, que genre les pièces sont envoyées parfois en dehors de Louvain-la-Neuve. Ah ouais, cool. Ouais. En fait, c'est la deuxième partie du projet du tulle, c'est que du coup, alors à l'époque, avant le Covid, le festival Universatile durait 4 semaines, parce que maintenant il en dure que 3, et c'était un truc beaucoup plus grand. Alors on avait une salle qui était la salle Migondis RIP, que du coup on n'a plus maintenant, et en fait le festival était beaucoup plus gros, et en fait les gens nous contactaient directement pour pouvoir venir jouer des soirs chez nous, et c'était voilà, on vient de France, on vient de Suisse, est-ce que on peut venir jouer chez vous un soir, et en échange vous venez jouer chez nous. Alors avec le Covid, du coup on a perdu un peu de notre réputation. Mince, ouais. Et mais du coup la deuxième partie du projet, c'est d'avoir l'occasion de pouvoir envoyer nos pièces à l'étranger, donc dans les pays francophones. Donc il y a la Suisse, la France, la Belgique, on envoie évidemment dans d'autres, genre à Bruxelles, etc. Et donc voilà, c'est une chouette opportunité pour les comédiens. On a un gros partenariat avec Albi à côté de Toulouse, si je ne me trompe pas, au soleil. Et donc là c'est une super expérience, quoi. On part à l'étranger et généralement ils sont tout frais payés dans un
dans un logement, style un peu camp de vacances, quoi. Et l'année dernière, la troupe qui est partie là-bas, en fait, ils ont rencontré les autres troupes qui étaient là-bas, et notamment la troupe d'Albi, qui a une troupe de théâtre de là-bas. Et en fait, ils sont devenus super potes, parce que pendant 4 jours, eux, ils dormaient tous dans un dortoir, mais ils étaient hyper potes avec l'autre dortoir d'à côté, qui étaient les comédiens d'Albi, quoi. Et donc, apparemment, c'était vraiment trop chouette. Trop bien. Ça a l'air chouette, en tout cas, trop chouette. Et je sais pas s'il y a autre chose dont vous vouliez parler avant qu'on termine, peut-être où vous retrouvez, tout ça, la pièce, on fait comment si on veut venir la voir, etc. Donc maintenant, en fait, Les baisers qu'on laisse, ça a tellement été un succès, du coup, il n'y a plus de place, tout est sold out. Et donc, il reste plus que quelques places, donc ce lundi, le lundi prochain, qui s'appelle, pour la pièce, du coup, de la petite souris que j'ai expliqué tout à l'heure. Okay, parfait. Et puis, du coup, la pièce principale de la 3e semaine, ça sera Acheminement. Et donc, c'est une comédie absurde, et donc venez la voir. Il reste encore quelques places, il faut vraiment aller vite. Et c'est sur où est-ce qu'on peut trouver les places ? On peut trouver ça donc, sur le site web universatile.be. Donc parfait. on est là-bas et c'est assez simple pour réserver. Et puis il y a aussi des places à la Duc en ticket papier. Nickel. Trop chouette. Et en plus de ça, petite information complémentaire, le mercredi, on organise un spectacle d'improvisation organisé par l'équipe d'impro. Et donc, pour un prix hyper démocratique, vous pouvez avoir une pièce de théâtre suivie d'un match d'impro. Et si jamais vous prenez pas vos places à temps, vous pouvez quand même venir gratuitement. Ça commencera vers 22h, 22h30. Et donc là, c'est l'occasion pour vous de venir. On a un bar avec plus de 30 bières à la carte, dont des spéciales à 1,50. Oui, je sais comment vous parlez. Donc voilà, c'est encore l'occasion de faire quelque chose de culturel à Louvain-la-Neuve. Ouais, c'est une super initiative, j'adore. Merci beaucoup en tout cas. Vous avez parlé de ce que vous vouliez, ça va. Mais merci au Radio Code de nous accueillir. Avec grand plaisir, en tout cas ça donne vraiment envie. Votre projet est super chouette, vraiment incroyable. Enfin, ça a l'air très fatigant, mais ça a l'air très chouette. En tout cas, nous on continue en musique avec Bones de Imagine Dragons. Et merci beaucoup au Tulle et au metteur en scène d'être venu avec nous ce soir. Merci à vous. Merci, au revoir.